tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo témoignage pour vous parler de la perte de mes cheveux. Donc pour commencer, j'aimerais juste vous dire, écoutez votre oncologue. Si votre oncologue vous dit que suite à votre chimiothérapie vous allez perdre vos cheveux, vous allez perdre vos cheveux. N'écoutez pas les témoignages d'autres personnes qui vous diront « Oui, alors j'ai entendu qu'un tel, nanana, le cousin d'un ami, il n'a pas perdu ses cheveux alors qu'on lui a dit qu'il allait perdre ses cheveux. » Non, si votre oncologue vous dit que vous allez perdre vos cheveux, vous allez perdre vos cheveux. Ne gardez pas espoir sur ça. Donc pour moi, c'était très dur de la perte des cheveux. Je pense que pour toutes les femmes, c'est dur, mais en plus, quand on a 23 ans, que moi j'avais les cheveux très longs, blonds, ça faisait 10 ans que je me les faisais pousser, ils arrivaient jusqu'à mes fesses, presque. Donc j'étais vraiment très très contente de mes cheveux, j'avais enfin la longueur que j'aimais. Et ça a été très dur la perte de mes cheveux, aussi dur je pense que la perte de mon utérus et de mes ovaires. Donc moi je suis une personne qui fait pas mal de... qui rêve beaucoup, qui fait pas mal de cauchemars. J'ai des terreurs nocturnes des fois. Et suite au fait qu'on m'avait dit que j'allais perdre mes cheveux, j'avais fait un cauchemar j'étais comme les femmes à la Seconde Guerre mondiale qui avaient couché avec les Allemands, qu'on mettait en place publique et qu'on rasait la tête. Et j'avais fait un cauchemar où j'étais à la place de l'une de ces femmes et du coup j'appréhendais vraiment le moment où on allait me raser le crâne, parce que je vous le conseille, avant de perdre tous vos cheveux, je vous conseille de raser la tête, parce que surtout s'ils sont longs, en fait en tombant ils vont s'emmêler aux cheveux qui restent et ça va être très désagréable, ça va vous gratter beaucoup et vous êtes obligé après de les attacher de toute façon, parce ils perdent de leur intensité, de leur beauté. Donc de toute façon je vous conseille de raser avant de perdre, plutôt que de laisser tomber petit à petit. Donc il faut savoir que dans les hôpitaux, généralement dans les hôpitaux qui traitent essentiellement le cancer, comme par exemple à l'ICM de Montpellier, vous avez des salons de coiffure dans les hôpitaux et il y a une coiffeuse qui vous rase la tête gratuitement. Et si ça vous fait du mal de voir, elle met un voile noir sur le miroir pour que le choc soit pas aussi dur. Le fait de voir le crâne petit à petit rasé ne soit pas dur pour la patiente. Pour moi, suite à mon cauchemar, il était hors de question que quelqu'un me rase le crâne. Donc dans ma tête c'était je le ferai moi-même, il n'y a personne qui va me le faire. Même si les coiffeuses me disaient non Charlotte, il vaut mieux pas que tu le fasses toi-même, tu risques de te faire mal, de te couper. Mais moi dans ma tête c'était je vais le faire moi-même, parce que il est hors de question qu'on me touche le crâne. Ça a commencé 10 jours après ma première chimiothérapie. Je me suis brossé la tête. Et j'ai perdu une grosse touffe de cheveux. Et en remettant mes cheveux après en arrière, je me suis rendu compte que j'avais des trous sur le début, sur le haut du crâne. J'avais comme ces mamies qui ont un début d'alopécie et qui perdent leurs cheveux sur le haut du crâne et qui ont le crâne ultra aéré, et on voit le crâne malgré qu'il y ait des cheveux. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça commençait à faire ça. Et il y avait mon meilleur ami qui était à la maison. Bisous Dylan si tu vois la vidéo. J'ai dit demain je me rase le crâne. Demain tu viens à la maison et je me raserai le crâne.
Et au début, ma mère et lui, ils m'ont pas pris au sérieux. Mais ils ont compris. J'ai dit, demain, tu viens à 15h30 après ton boulot et je me raserai le crâne. Donc le lendemain arrive et j'étais toujours aussi déterminée. Et du coup, on s'installe et tout ça. J'entends mon meilleur ami qui dit à ma mère, elle va vraiment le faire. Elle a décidé qu'elle allait le faire. Je sais que ma mère est allée dehors à fumer 3 clopes en 5 minutes comme ça. Moi, je me suis installée dans la salle de bain. Mon meilleur ami était à côté de moi et j'ai pris des ciseaux et ma tondeuse, enfin la tondeuse de mon frère. Et j'ai commencé, donc j'ai pris mes cheveux, j'ai fait clac. Clac, 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 clac. Voilà, bon, voilà, ça fait une énorme touffe par terre. Donc j'ai coupé au ciseau jusqu'à que j'ai des petits bouts de cheveux qui restaient sur mon crâne. Là, je me suis rincée dans la baignoire. Je sais que mon meilleur ami, il était comme ça. Si tu veux, je me rase le crâne aussi. Je lui avais dit, non mais Dylan, t'as de très beaux cheveux. Te rase pas le crâne pour moi. Enfin, t'inquiète pas. Hein. Et donc après, je me suis rasée dans la salle de bain. J'ai trouvé qu'en fait, les cheveux courts, ça m'allait. Même en mode garçon, ça allait. J'ai pris la tondeuse et j'ai commencé à faire vrou, vrou. Et c'était vraiment même un plaisir. Vrou, vrou, vrou. Je m'attendais pas à ce que j'apprécie autant en ce moment. Je m'attendais à vraiment pleurer. La veille, j'avais pleuré, mais pour moi, c'était horrible. Mais là, de m'être dit dans ma tête, c'est bon, je le fais demain, et ben, ça me faisait moins mal de le faire. Et donc je me suis rasé le devant. J'ai demandé à mon meilleur ami qu'il me finisse l'arrière parce que j'arrivais pas très bien à me voir. Du coup, il m'a laissé 1 cm, 2 cm de longueur. Et donc, je me suis retrouvée avec le crâne complètement rasé. Et je me suis trouvée jolie. Enfin j'étais pas affreuse. Je m'attendais tellement à quelque chose, je vais être très laide. Et en fait, pas spécialement. Je trouvais, bah en fait, ça m'allait. Le crâne rasé. Et même, je pouvais me trouver un peu sexy. Enfin, ça me choquait pas. Donc, ma mère m'a vue. Elle m'a dit que je ressemblais à un bébé. Petite nostalgie de quand j'étais petite. Mais elle aussi, elle n'a pas été choquée. Elle m'a dit que j'avais le crâne plutôt bien fait et ça allait quoi. Et je pense vraiment que de l'avoir fait moi-même, ça m'a vraiment permis déjà de vaincre ce cauchemar que j'avais fait entre guillemets, mais également ça m'a permis de me trouver quand même belle dans le miroir. Voilà, je sais que, enfin, ça dépendra des personnes, mais moi ça m'a vraiment aidé de le faire moi-même, que si quelqu'un me l'avait fait, je pense que je me serais sentie beaucoup plus mal. Donc voilà, je voulais vous partager ça partager ce moment-là avec vous. Parce que peu importe ce que vous choisissez, le plus important c'est vous. C'est pas... le plus important c'est vous. C'est votre perte de cheveux, c'est à vous de la réaliser comme vous l'entendez. Si vous préférez aller chez une coiffeuse qui mette un voile sur le miroir, libre à vous. Si vous préférez vous le faire vous-même, libre à vous aussi. Ce qui compte, c'est que c'est un moment à vous et personne doit vous le prendre. C'est ce que je pense, voilà.
Donc merci d'avoir vu cette vidéo et j'espère avoir aidé les personnes comme moi qui ont perdu leurs cheveux, qui vont perdre leurs cheveux à cause du cancer et de la chimiothérapie. Merci à vous, gros bisous.